Sur les hauteurs d'Ajaccio, entre mer et montagne, trône un édifice hors du temps. Le château de la Punta. Conçue comme une véritable œuvre d'art, cette demeure, érigée par la famille Pozzo di Borgo en 1892, constitue une prouesse architecturale majeure. Alors l'édifice, il est exceptionnel, bien évidemment, mais au-delà, on se trouve situé donc entre deux golfs, le golfe de Lave et le golfe d'Ajaccio, et on peut voir derrière moi la chaîne principale de la Corse, donc un paysage extraordinaire. Le choix du lieu répond aussi à une rivalité ancestrale entre deux illustres familles. Les Bonaparte et les Pozzo di Borgo, deux enfants d'Ajaccio, vont se retrouver sur une période historique exceptionnelle, la période de la Révolution et de l'Empire, en opposition. Et on peut penser qu'effectivement, les Pozzo di Borgo, en choisissant cet emplacement, au-dessus dominant donc la ville d'Ajaccio, ont peut-être aussi nourri cette opposition. Une opposition qui se retrouve jusque dans les pierres du château, puisque certaines d'entre elles proviennent de la destruction du palais des Tuileries, symbole manifeste du règne des Bonaparte. Longtemps inhabité, battu par les vents, érodé par l'air marin, détruit en partie par un incendie en 1978, le château de la Punta est tombé progressivement en décrépitude. Désormais propriété de la collectivité de Corse, il s'apprête à vivre une renaissance. Aujourd'hui, un des projets qui nous semble le plus cohérent, c'est de travailler sur un élément qui était lié au château de la Punta, la Petite Afrique, un jardin exotique, et c'est de réfléchir à un jardin botanique. Alors, le mot est lancé, les étapes sont en cours au sein de la collectivité de Corse. C'est l'écoute de la population. Tout le pays ajaccien a ce souvenir de promenades, de déjeuners champêtres sur ces espaces. Le patrimoine, il existe si le public peut y avoir accès. Conçu comme une œuvre d'art par les Pozzo di Borgo, l'intérieur de la bâtisse recèle également de nombreux trésors. Cheminée ornementale, plafond somptueux, le rez-de-chaussée nous invite à revisiter les grandes périodes de l'histoire de France, la Renaissance, le Moyen-Âge, la période Louis XV. Si certaines pièces et leurs éléments de mobilier restent encore préservés par le temps, de nombreux espaces nécessitent une restauration complète. Une réhabilitation de fond en comble pour rendre son éclat à ce joyau du patrimoine et permettre aux nouvelles générations de s'émerveiller devant le château de la Punta.